Digbeu était quelqu'un de bien. Il était toujours prêt à aider les autres, c'est vraiment triste qu'il puisse nous quitter aussi brusquement. J'ai l'impression d'être dans un rêve, car je n'arrive toujours pas à croire en sa mort. Digbeu ne peut pas vraiment me faire ça. Ce n'est pas ce qu'il m'a dit, comment je vais faire avec les enfants. Je ne sais pas comment expliquer cette situation aux enfants. Je comprends ta peine, tu sais c'est la mort ça ne prévient pas. Ce n'est pas ce qu'il aurait voulu aussi. Mais, ne vous inquiétez pas, Digbeu c'est mon ami, je serai toujours là pour vous. Vous ne manquerez de rien. Le plus difficile, c'est qu'on ne sait même pas où est son corps. Pour qu'on puisse l'enterrer dignement. D'après les informations que nous avons reçues, lorsque la fusillade a eu lieu, ceux qui ont été tués, leurs cadavres ont été emmenés par ses assaillants. Je me demande bien qu'est-ce qu'ils vont faire avec leurs cadavres. Ce pays m'attriste franchement. Tout ce que je peux te dire, c'est d'être forte, ne te laisse pas abattre. Tu dois rester forte pour les enfants. Merci beaucoup, c'est compris. Mes sincères condoléances Tanti, la mort de mon oncle m'attriste vraiment. Il était quelqu'un de bien, il a beaucoup fait pour moi. J'aurais voulu qu'il reste en vie afin de bénéficier des fruits de sa semence, mais malheureusement. C'est la vie, on n'y peut rien. Ne t'inquiète pas Tanti, nous serons toujours là pour nos petits cousins. Leur père a beaucoup fait pour nous, s'il n'est plus de ce monde, nous serons présents pour eux. Merci beaucoup Jean-Marc. Cette nouvelle m'a vraiment affecté, comment tu feras avec les enfants? Déjà que vous n'êtes pas mariés, vous n'avez signé aucun papier. Ma copine, franchement je ne sais plus quoi faire. Cette situation me dépasse franchement. Tu sais au moins, s'il a fait un testament? Je n'ai aucune idée, même les papiers importants j'ai voulu prendre pour les garder, je n'ai rien trouvé. Il les a sûrement confiés à son avocat. Je demande cela, parce que bien vrai qu'il soit décédé, mais comment vous allez vivre après? Déjà que ta belle famille ne t'aime pas, ils sont capables de venir récupérer tous ces biens. Ils ont le droit de tout récupérer, car c'est leur enfant. Il faut pleurer, mais après avoir fini de pleurer, tu dois te battre pour tes enfants. Sinon ma copine, tu vas souffrir avec tes enfants, surtout avec cette belle famille bêtée. Tu dois être prête à tout. J'espère que tu as un peu d'économie. Oui, j'ai un peu d'argent en banque. Tu dois bien garder cet argent pour pouvoir faire quelque chose avec, ne crois pas en tout ce que les gens viendront te dire. Qu'ils seront là pour vous, c'est faux. Après les funérailles, ils vont tous disparaître, et tu resteras seul avec tes enfants. Je sais bien cela, en tout cas merci beaucoup pour les conseils. Sois vraiment forte ma copine. Tu as tué mon fils, et tu fais semblant de pleurer. J'avais dit à Digbeu de ne pas prendre cette femme, s'il m'avait écouté, il serait aujourd'hui en vie. Tu as tué mon fils, qui faisait tout pour moi. Désormais qui va me soigner, qui va me donner de l'argent, qui m'achètera des cadeaux à la fête des mères. Tu es une sorcière, tu vas le regretter. Maman, s'il te plaît ne recommence pas. On dit qu'ils ont été fusillés par des assaillants. Tu devrais être triste pour la mort de ton fils, au lieu d'accuser une personne qui n'a rien fait. Qu'est-ce que je gagnerais à tuer mon mari, le père de mes enfants? Tu l'as tué pour récupérer tous ses biens, puisqu'il n'a jamais accepté de t'épouser, tu l'as tué pour récupérer tous ses biens. Mais sache que tu n'auras rien, j'ai déjà contacté une délégation qui doit venir du village, c'est notre fils et tous ses biens nous reviennent. Ton fils vient de décéder, cela ne fait même pas encore une semaine, tu penses déjà à récupérer tous ses biens. Entre nous deux, c'est qui la sorcière? Ton enfant meurt, tu n'as même pas vu son cadavre, afin de lui faire tes derniers adieux. Tout ton souci c'est de récupérer ses biens. Tu l'as tué, il est mort, qu'est-ce que je peux bien faire d'autre? Tout ce que je peux faire maintenant, c'est de récupérer le fruit de mon travail. Parce que tu n'étais pas avec moi, quand je le scolarisais. C'est que tu oublies, même si nous ne sommes pas mariés, nous avons eu des enfants ensemble. Ces enfants sont ses ayants droit, c'est à eux que reviennent tous ses biens. Qu'est-ce que tu me racontes? Tu penses que c'est toi seul qui es parti à l'école. Je suis aussi parti à l'école, seulement je n'ai pas eu mon diplôme. Ces enfants ne sont pas de mon fils, je te l'ai toujours dit. Ils ne ressemblent pas du tout à mon fils. Ils n'ont droit à rien, va chercher leur vrai père. C'est que tu oublies belle-mère ce qui se trouve entre mes jambes, c'est un appareil de reproduction, ce n'est pas une photocopieuse. Présentement, je n'ai pas envie de me prendre la tête avec toi, je veux que tu me laisses faire le deuil de mon mari tranquillement. J'ai partagé 17 années de ma vie avec lui, il compte beaucoup pour moi, ce qui est important pour moi actuellement c'est de prier pour lui, afin que son âme repose en paix. Je m'en fous de ses biens,
Si tu comptes sur ces biens, ce n'est pas le cas pour moi. Je pense juste à nos enfants, c'est tout. En tout cas, je t'ai déjà informé, je ferai une réunion avec les autres membres de la famille. Ce qui sera décidé, c'est ce qu'on fera. Faites ce que vous voulez, mais ne venez pas seulement sur mon terrain. Je te respecte juste parce que tu es la mère de mon mari, et la grand-mère de mes enfants. Parlant des enfants, depuis le décès de leur père, tu n'es jamais allé leur voir pour les parler. Tout ce qui t'intéresse, ce sont les biens de ton fils, sûrement tu as tué ton fils pour prendre ses biens. Je dis ce ne sont pas les enfants de mon fils, qu'est-ce que tu ne comprends pas dedans? J'ai de la visite, je pense que je vais te laisser. Les enfants, j'aimerais qu'on parle. Votre père est décédé, vous ne le reverrez plus jamais. Vous êtes encore jeune, pour contempler l'ampleur de ce qui nous attend. Qu'est-ce qui nous attend, maman? Laisse maman parler. Tu as quel problème, princesse? Tu me laisses tranquille, est-ce que c'est à toi que j'ai parlé? Maman veut nous parler, on doit d'abord l'écouter avant de poser nos questions. Calmez-vous les enfants, ce n'est pas le moment de se disputer. Princesse, comme je disais, notre vie ne sera plus comme avant. Je ne sais pas comment les choses vont se passer, mais je préfère vous avertir. Votre père n'est plus là, c'est une nouvelle vie qui commence pour vous. Vous serez emmené à marcher souvent pour aller à l'école. Il y aura des moments que vous n'aurez pas d'argent de poche, ni de cadeaux, ni de vacances. Mais pourquoi, maman? Papa il a beaucoup d'argent. Même s'il n'est plus là, nous pouvons toujours continuer à vivre comme avant. C'est ce que j'aurais souhaité, mais les parents de votre père veulent récupérer tout ce qui appartient à votre père. S'ils récupèrent tout, nous allons tout perdre, même cette maison nous allons la perdre. Je ne suis pas d'accord avec cela, maman, c'est pour notre père. S'il n'est plus présent, cela doit nous revenir, on ne doit pas se laisser faire. On doit se battre, maman, papa a toujours voulu qu'on vive une vie sans difficulté. Je sais mon fils, tu as raison, mais que pouvons-nous bien faire? Maman, nous ne devons pas nous laisser faire, c'est pour mon père, je ne me laisserai pas faire. Je suis d'accord avec Junior, nous ne devons pas nous laisser faire. C'est pour notre père, tout doit nous revenir. Les enfants, on fera de notre mieux. Mais ça ne sera pas du tout facile. Papa est beaucoup plus intelligent pour nous laisser comme ça, je sais qu'il a pris toutes les dispositions avant de s'en aller. Tu parles comme s'il savait qu'il allait pour mourir. Junior, tu es trop bête, je me demande comment ça se fait que tu sois mon grand frère. Je veux juste dire qu'il savait qu'un jour il allait mourir, donc il a tout prévu à l'avance. Ne me traite plus jamais de bête, sinon je vais te taper. On se calme les enfants, je vous ai interdit de vous disputer. Surtout pas en ce moment, nous devons rester soudés comme une famille. Princesse, ne traite plus ton frère de bête, tu dois le respecter, c'est lui ton nouveau papa. C'est compris, maman, je suis désolée. Présente tes excuses à ton frère. Je suis désolée, Junior, excuse-moi. Ne t'inquiète pas, c'est pas grave. Désormais, nous devons apprendre à vivre ensemble comme une famille. Et ensemble, nous pourrons vaincre tout ce qui arrivera. C'est compris, maman. On a fait une réunion avec tous les membres de la famille. Par rapport au bien de notre défunt fils. Qui sont ceux qui ont fait cette réunion? C'est mon fils, ou c'est votre fils? Je devrais être présente à cette réunion. Oui, c'est pourquoi je suis venu pour te faire le compte-rendu. Nous devons nous partager équitablement ces biens. Tu parles de partager quoi équitablement? C'est votre fils, ou c'est mon fils? Nous devons nous comprendre, pour pouvoir bien partager ces biens. C'est ton fils, mais il est aussi notre fils. Mais dis-moi, est-ce que tu as la liste de tous ces biens? Non, mais je connais quelques-uns de ces biens. Nous devons connaître la liste de tous ces biens, avoir aussi les papiers, et savoir combien il a dans ses comptes bancaires. Parce que je suis sûr qu'il a beaucoup d'argent dans ses comptes bancaires. Sûrement les papiers sont avec sa femme. Parce que j'ai fouillé dans sa chambre, je n'ai pas vu les papiers. Elle les a sûrement cachés. Mais ne t'inquiète pas, même si nous n'avons pas les papiers, on va récupérer les biens. Ils ne sont pas mariés légalement, donc devant la loi elle n'est pas la femme de mon fils. Elle est juste sa concubine. Nous devons penser un peu aux enfants. On peut leur laisser au moins la maison. Tu parles de quelle maison? Ils n'auront rien, cette maison je vais la mettre en location, je vais tous les dégager de là-bas. D'accord, si tu le dis. Moi je vais prendre sa grosse voiture noire. Tu sais, je sais conduire donc je vais prendre cette voiture. Je ferai la liste de tout ce que je veux. Il faut faire attention avec Niaoré, c'est un escroc, il est capable de vendre les choses à notre insu. Ne t'inquiète pas, j'ai pris toutes les dispositions, ce sont les biens de mon fils.
C'est moi qui ai souffert pour qu'il réussisse. Personne ne viendra profiter de sa mort pour s'enrichir. C'est moi qui vais partager ses biens à qui je veux. Parce que c'est mon enfant. Tu as tout à fait raison. Mais ceux qui viennent saluer, ils ne donnent pas de l'argent? Je pense qu'il donne de l'argent, mais c'est sa femme qui récupère cet argent. Ce n'est pas normal, c'est notre fils, c'est nous qui devons récupérer cet argent. Il y aura des funérailles à faire, on aura des choses à acheter, c'est avec cet argent que nous allons faire ces dépenses. Pour qui elle se prend cette femme? Quand je parle, vous dites que j'exagère, que je n'aime pas ma belle-fille. Ce n'est pas une bonne femme, mais je vais m'occuper personnellement de son cas. On compte sur toi pour la dégager. Ne vous inquiétez pas.